Après, c'est commence aussi. Junet. Tout le monde connaît ici. Tout ce qui est le live connaît, là. Junet Tromal, Junet tout Rabali. C'est pas Junet Felon, c'est pas Mogogot. C'est pas Junet, ici là-bas. Ça pile en fou, ça. Un pile on ça travaille avec un travail. Les personnes, comme aux femmes, Zéna, vous travaillez pour nous aider. Quand c'est au moment, vous travaillez pour nous aider. Quand c'est au pape de pension, soit les gars la paix, vous nous aider. Un pile on ça avec un travail. Un bel homme comme ça. Un pile on ça, le parti malade. Vous êtes là-bas, vous êtes la casa là-bas. Regardez ton gars. Il est malade. Hein? Avant qu'il commence malade, il fait live. Hein? En même temps, il est malade, il peut encore faire live même. Il doit aller en ambulance, il fait live. Il rentre à l'hôpital, il fait live. Saute l'hôpital, il fait live. Et t'as pilon de fils. Quel malade ça? Noir Touni, le faux malade qui fatigue tout le monde. À Line Barrack Road, Rivière des Anguilles. La nuit n'est jamais calme. Pas à cause du vent ou des chiens, mais à cause de Noir Touni. Chaque soir, Noir Touni appelle le SAMU. Chaque soir, une crise. Chaque soir, une ambulance. Toujours lui. Encore lui. Derrière ce surnom se cache Diouned Tourabali, 25 ans, aussi connu par ses proches comme l'ours Fatak ou Gâteau banane brûlé. Des noms qui lui vont bien. Très bien. Pendant que Noir Touni joue aux malades professionnels, le SAMU perd du temps, de l'énergie et de la patience. Des vraies urgences attendent. Hier, 2 personnes âgées sont mortes après des retards de prise en charge. Mais Noir Touni, lui, continue son spectacle nocturne, sans honte, comme si le service d'urgence était son jouet personnel. Quand les médecins de l'État ont refusé de lui donner une pension, Noir Touni n'a pas accepté. Il a menacé, insulté, mis la pression. Pour lui, refuser une fraude, c'est une attaque personnelle. Et il ne s'arrête pas là. Hier encore, Noir Touni a appelé la police pour une raison absurde. Il ne voulait pas voyager en bus. Pas de danger, pas d'agression, pas d'urgence. Juste un caprice. La police a refusé d'intervenir. Même les forces de l'ordre n'échappent pas à Noir Touni, qui tente de transformer chaque service public en service privé. Le jour, changement de décor. Noir. Touni devient pauvre, triste, déprimé. Il pleure sur TikTok et demande de l'argent au public sur l'application Dius. Les gens donnent. Des milliers de roupies. Argent non déclaré, bien sûr. La transparence, ce n'est pas son style. En 2025, Noir Touni avait même tenté de vendre des gâteaux, des samoussas et des croquettes. L'expérience a été un désastre sanitaire. Après plusieurs plaintes, le ministère de la Santé a fait des prélèvements. Résultat, des milliers de bactéries découvertes en laboratoire. Le permis a été retiré immédiatement. Dans le quartier, certains estiment que ces produits auraient causé plusieurs décès. Une réussite de plus, signée Noir Touni. Et l'argent récolté en ligne? Drogue, prostituées, nuits douteuses. Noir Touni ne survit pas, il se divertit. Il manipule, utilise, consomme. Certains parlent de comportements pervers. Difficile de les contredire. Même sa famille n'est pas épargnée. Vol d'argent le jour de l'an. Accusation sans fin. Noir Touni veut tous les biens de son grand-père. Rien pour ses tantes. Tout pour lui. Toujours plus. Aujourd'hui, Noir Touni est recherché pour fraude et falsification de documents. Il ferait aussi semblant d'être malade pour toucher une pension de l'État pendant que de vrais malades attendent de l'aide. Réaction d'Akshay, son beau-frère. Une personne réellement malade ne peut pas continuer à faire des lives sur TikTok. Il parle, il plaisante, il manipule les gens en direct. Ce n'est pas quelqu'un d'incapable, c'est quelqu'un qui joue un rôle. La nuit, Noir Touni appelle le SAMU. Le jour, il mendie. Entre les deux, il ment. Et pendant ce temps, tout un système paye pour son cirque.